His Excellency Jean-Claude Bomboff, the floor is yours. Merci. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur le gouverneur de Siem Reap, Excellences, Monsieur le directeur général de l'autorité Apsara, Madame la représentante de l'UNESCO au Cambodge, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Monsieur le secrétaire scientifique permanent, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames, Messieurs, ce 21e CIC encore se tient dans un contexte international particulièrement difficile. Je ne fais pas seulement référence aux terribles attentats qui ont endeuillé la France le 13 novembre dernier, mais à tous les actes terroristes récents inspirés par la haine et l'obscurantisme qui frappent les femmes et les hommes, mais aussi la culture et le patrimoine. Permettez-moi, dans cette enceinte dédiée à la préservation et à la valorisation du patrimoine, de citer un passage de l'intervention de M. François Hollande, président de la République française, lors de la 38e session de la Conférence générale de l'UNESCO, le 17 novembre dernier, quelques jours à peine après les attentats de Paris. Je cite : « Aujourd'hui, en nous tenant debout, déterminés face à la terreur, nous voulons marquer notre attachement indestructible à la liberté et au dialogue des cultures. Tout le contraire de l'obscurantisme, du fanatisme, du fondamentalisme, de l'islamisme radical. L'histoire nous l'apprend, ce sont toujours les totalitarismes et les intégrismes qui interdisent la musique, brûlent les livres, détruisent le patrimoine, tentent d'effacer la mémoire de ceux qui les précèdent. Ayant rappelé que les temples d'Angkor faisaient partie des sites parmi les plus symboliques de la liste du patrimoine mondial, le président de la République a ajouté, je cite, « C'est toujours la même tentative des pouvoirs totalitaires de vouloir faire que leurs crimes touchent à la mémoire. Les fanatiques s'en prennent aux vivants, mais ils s'en prennent aussi aux morts. Ils s'en prennent à tout ce qui constitue l'humanité, à l'humanité d'aujourd'hui, de demain et également à celle d'hier. Les terroristes voudraient tout effacer, la jeunesse, la culture, la vie, en même temps que l'histoire et la mémoire. » Fin de citation. Dans un contexte où le devoir collectif de préservation du patrimoine de l'humanité et la promotion de la diversité culturelle et du dialogue des cultures sont plus importants que jamais, le rôle de notre CIC encore apparaît irremplaçable. Car c'est bien sur le dialogue que repose tout le travail du CIC. Dialogue qui favorise l'émergence des meilleures solutions, qu'il s'agisse de sauvegarde du patrimoine, de valorisation économique du site et de manière de plus en plus aiguë de développement durable. Cette dimension environnementale, déjà présente, puisqu'elle constitue la priorité de la 3e décennie du CIC, bénéficie d'une résonance particulière au moment même où se tient à Paris la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, dite COP 21. À cet égard, nous devons être exigeants et ouverts au débat afin de trouver ensemble des solutions innovantes permettant de conjuguer promotion du tourisme et protection de l'environnement. En cela aussi, le CIC constitue un espace original de réflexion et d'innovation qu'il est essentiel de valoriser au-delà de son périmètre de compétences. C'est encore, me semble-t-il, un chantier auquel il nous faut travailler. Ces solutions innovantes sont de plus en plus portées par l'autorité nationale Apsara, qui célèbre cette année ses 20 ans. En 20 ans, l'Apsara n'a cessé de monter en puissance et je saisis cette occasion pour saluer l'action de son précédent directeur général, son Excellence Bounnarit, et adresser mes vœux les plus chaleureux de succès à son successeur, son Excellence Soumap. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année dernière, en concluant la 21e session plénière,
j'appelais de mes vœux une réflexion sur l'organisation de nos travaux pour permettre au CIC de rester fidèle à sa vocation originelle. Depuis, cette réflexion collective a eu lieu entre les coprésidents, l'autorité nationale Apsara et l'UNESCO. Elle s'est traduite notamment par la décision de tenir 2 sessions techniques, l'une en juin et l'autre en décembre, et de rationaliser les ordres du jour. Désormais, les sessions techniques doivent se focaliser sur la mise en œuvre des recommandations des experts ad hoc, les aspects nouveaux des projets en cours et les initiatives innovantes, tandis que la session plénière doit se concentrer davantage sur les sujets à dimension stratégique. C'est dans cet esprit qu'ont été bâtis les ordres du jour qui vous ont été proposés pour cette session plénière et la session technique qui l'a précédée. Riche de son histoire et de ses succès, pouvant s'appuyer sur une autorité Apsara de plus en plus robuste, le CIC Encore a donc montré qu'il pouvait s'adapter et nous serons intéressés de connaître vos vues sur ces évolutions. Ainsi, les sessions techniques et plénières pourront-elles jouer pleinement de leur complémentarité et conférer au CIC toute sa valeur ajoutée pour les décideurs comme pour les équipes techniques que je tiens à saluer pour le travail remarquable qu'elles accomplissent. Je déclare ouverte la 22e session plénière du CIC Encore et vous remercie par avance de votre participation active et constructive. Merci. Je vais inviter maintenant notre secrétaire scientifique permanent, le professeur Azzedine Bechaouch, à présenter son rapport d'activité. Professeur. Merci, Monsieur le Président. Il n'est pas inutile de rappeler le rôle que le secrétariat, et pas seulement le secrétaire scientifique, tiennent dans le fonctionnement du comité. Je voudrais tout d'abord dire que nous avons la chance maintenant que le jeune Cambodgien qui nous a rejoint au bureau de l'UNESCO, M. Niran ici présent, est maintenant sur la voie d'une bonne formation. Grâce à ses anciens collègues, en accord entre le bureau de l'UNESCO et le secrétariat et l'autorité nationale Apsara, nous avons fait revenir, je les remercie publiquement, M. Lim Boon Hock et Lim Boon Hock, s'il vous plaît, oui, Lim Boon Hock et M. Blaise Filion. Merci. Donc, grâce à eux, nous avons maintenant un secrétariat qui commence à retrouver l'élan qui était le sien il n'y a pas longtemps. Nous avons tenu tout d'abord, messieurs les coprésidents, à suivre vos orientations et à mettre en œuvre vos décisions que vous venez de rappeler en ce qui concerne le fonctionnement de notre CIC. Nous avons trouvé que cette réforme était salutaire, qu'elle changeait le fonctionnement même au mieux. Et donc, nous avons fait en sorte que le suivi des recommandations se fasse d'abord sur le terrain. Et je voudrais dire que, pour ma part, je me suis rendu sur nombreux terrains et je loue en particulier mes collègues de l'autorité nationale Apsara, en particulier son nouveau directeur général ici présent, puisque dès son arrivée, il a tenu à tenir des réunions à lesquelles il m'a associé au nom du CIC pour vérifier si les recommandations étaient mises en œuvre et pour nous permettre à nous, secrétariat, de vous rendre compte. Sur l'ensemble des recommandations, nous sommes rendus compte qu'il n'y en avait que 2. Hier, en pleine séance technique, nous avons pu, à la suite de ce que nous avons fait en quadripartite, expliquer pourquoi. C'est, 1, le parvis d'Angkor-Wat. Nous n'avons pas de nouveautés à vous présenter. Le chantier vient de reprendre. Nous dirions, si vous en êtes d'accord, que c'est remis à la prochaine session technique, à la prochaine session plénière. Le second point, c'était
la circulation et le parking aux environs et des deux côtés de Taprom, du temple de Taprom, question importante sur laquelle les experts ad hoc ont déjà attiré l'attention. Le dossier n'étant pas prêt de la part de l'autorité nationale Apsara, nous n'avons pas présenté de rapport. Donc, messieurs les co-présidents, mesdames, messieurs, excellences, nous vous rassurons, nous avons pour l'ensemble des recommandations contrôlées sur le terrain. Les experts ad hoc se sont rendus sur place et nous ont remis un rapport que messieurs les co-présidents de la session technique ont examiné hier avec nous. Donc sur ce point, je voudrais vous rassurer et vous dire que votre secrétariat suit très exactement ces orientations et que nous sommes très heureux de le faire parce que ça permet de refléter la situation sur le terrain et de partir sur des bases solides. Le second point, comme vous le savez, le secrétariat s'occupe aussi de l'ordre du jour, de ces points logistiques importants, mais je pense que votre confiance nous permet d'aller de l'avant, car avec nos deux coprésidents de la session technique, nous nous réunissons. Le bureau de l'UNESCO s'arrange pour qu'à plusieurs reprises, soit par consultation directe, soit par des réunions, nous en avons tenu deux déjà entre les deux sessions, et sur ce point, nous n'avons qu'à vous exprimer à la fois nos remerciements et à vous dire notre satisfaction de continuer le travail. Le dernier point sur lequel je voudrais attirer l'attention, je le ferai un peu plus dans la journée, c'est le souci que vous avez exprimé d'améliorer les conditions de la formation. Je le ferai dans un rapport particulier. Mais ça a été aussi l'un des points sur lesquels votre secrétariat a fait les efforts que vous avez demandés et nous vous rendrons compte. Je voudrais aussi dire que nous avons la chance que nous travaillons avec l'autorité nationale Apsara dans d'excellentes conditions et qu'il y a entre le bureau de l'UNESCO, le secrétariat, l'autorité nationale Apsara, les équipes sur le terrain et nos deux coprésidents techniques qui vous représentent, à tout moment, des consultations qui font que lorsque nous parlons d'un travail, ce travail n'est pas de telle ou telle autorité, de tel ou tel secrétariat. Le travail est un travail d'ensemble, d'une équipe, et nous sommes heureux de dire que cette équipe qui réunit les internationaux, les nationaux, votre secrétariat et l'UNESCO est une équipe solidaire. Il arrive que tel ou tel point ne fasse pas l'objet de consensus, mais nous arrivons toujours à trouver entre nous un accord, et cet accord, je voudrais vous dire qu'à l'avenir, sera encore plus conforme à vos souhaits. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur. Je vais donner la parole maintenant à son Excellence, Dr Soumap, directeur général de l'autorité nationale Apsara. Merci. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, président de l'autorité nationale Apsara, Excellents les coprésidents, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un très grand privilège pour moi d'entamer les travaux de 22e session plénière du CEC pour encore, et j'ai le grand honneur de souhaiter la bienvenue à tous les participants, invités d'honneur, délégations internationales, experts, intervenants de différents horizons et tous amis d'encore. Nommé en août 2015, directeur général de l'autorité nationale Apsara, je suis heureux de faire partie maintenant de cette grande famille du CEC et de faire plus ample connaissance avec toutes les délégations internationales, les experts, les partenaires fidèles à encore depuis tant d'années. Le CEC pour encore m'est pas inconnu puisque j'ai assisté à plusieurs sessions en tant que membre du cabinet de son Excellence le vice-premier ministre
président de l'autorité nationale Apsara. En me confiant la lourde tâche de directeur général, son excellent Dr Sok An a montré sa foi en mes capacités pour diriger l'institution et je souhaite lui présenter mes très respectueusement toute ma très profonde gratitude. Je voudrais maintenant rentrer dans le vif du sujet en vous résumant succinctement le rapport d'activité de l'autorité Apsara depuis le mois de juin dernier, où mon prédécesseur, son excellent M. Bonneret, qui, après 17 ans de bons et loyaux services, est appelé à remplir d'autres importantes fonctions à la présidence du Conseil des ministres. Au nom de tous ses collaborateurs de l'autorité, je profite de cette occasion pour remercier de son dévouement à la cause d'Angkor et m'avoir laissé une institution pleine d'expansion. Pour débuter mes fonctions, j'ai commencé par rencontrer les ambassadeurs, les pays amis d'Angkor, puis j'ai invité les institutions partenaires des projets de conservation et de restauration et de recherche opérant sur le site à me présenter les travaux déjà accomplis, suivis des futures missions. Ma compréhension progressive des missions de l'autorité nationale Apsara découle de mes nombreuses séances de travail avec mes collaborateurs au sein de l'institution que je n'ai pas manqué d'associer à mes rencontres avec les responsables des projets de diverses natures à Angkor et bien sûr grâce également de nombreuses visites effectuées sur le terrain. J'ai pu ainsi réaliser l'immensité des tâches que je dois accomplir l'institution. Ayant exercé la fonction de directeur de l'École royale d'administration du Cambodge, dont la vocation est similaire à l'École nationale d'administration de la France, ma volonté première est de renforcer les ressources humaines en prenant mes responsabilités au sein de l'autorité nationale Apsara. Je pense en particulier aux jeunes cadres et techniciens. Il est indispensable qu'ils se perfectionnent dans leur discipline pour les maintenir motivés dans leur vocation de servir la cause d'Angkor et en favorisant la création des petits chantiers nationaux pour les encourager à accomplir et diriger eux-mêmes les travaux techniques. Guidés par les experts internationaux de haut niveau, si dévoués à la sauvegarde d'Angkor depuis son classement sur la liste du patrimoine mondial en 1992, je suis persuadé qu'ils pourront un jour prendre en charge les responsabilités qui leur incomberont. Je ne peux parler de renforcement de main-d'œuvre qualifiée sans renouveler mes sincères remerciements au professeur Ajidin Bechaouch qui ne cesse d'organiser des cours de formation spécialisés au profit de notre personnel, invitant les plus grands professeurs à venir partager leur savoir dans les domaines aussi divers que la conservation, la restauration et le tourisme. Les activités intenses du centre d'Angkor pour la formation profitent en priorité aux jeunes cadres de l'autorité nationale Apsara, mais elles sont aussi ouvertes au personnel des institutions nationales et aux étudiants des universités désireux acquérir des connaissances spécifiques. Ainsi, grâce aux efforts déployés pour consolider les expériences professionnelles de nos jeunes techniciens, le site d'Angkor sera assuré de ressources humaines qualifiées qui pourront assurer le relève
des aînés le moment venu. Les travaux réalisés par l'autorité nationale Apsara ont été présentés par les différents responsables à la session technique hier. Et je souhaite seulement rappeler les actions majeures menées avant ma prise de fonction. Cela concerne en particulier les travaux hydrauliques de grande envergure entrepris par le département de gestion de l'eau pour prévenir les inondations en saison des pluies, pour protéger le site d'Angkor et la ville de Siem Reap. Les infrastructures routières retiennent aussi mon intention devant l'argumentation constante des véhicules traversant le parc d'Angkor et générant la pollution qui affecte non seulement le monument, mais aussi l'environnement et le lieu de vie de la population habitant dans les zones protégées. Les campagnes de sensibilisation des villageois vivant dans le parc d'Angkor sont aussi l'une de mes préoccupations majeures. En effet, nos actions en faveur de la protection du patrimoine angkorien ne seront efficaces qu'avec leur participation. Ainsi, ce groupe, composé de différents responsables de l'autorité nationale Apsara, rend régulièrement visite au village pour fournir des explications nécessaires à une bonne compréhension des mesures prises et acquérir des contributions actives à la préservation du site par le respect de la législation en vigueur. La mise en œuvre des recommandations de la 24e session technique fait partie de ma vigilance et une réunion en présence des membres du secrétariat permanent du CEC Angkor a été organisée par mes soins pour que les conseils, les conclusions des experts ad hoc en conservation et en développement durable soient suivis par les départements de l'autorité nationale Apsara. Un exposé conséquent vous a été présenté par les différents intervenants concernés hier au cours de la 25e session technique. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaite maintenant en venir en domaine du tourisme. Au Cambodge et à Siem Reap en particulier, de nombreux sites touristiques reçoivent de plus en plus un énorme afflux de visiteurs, surtout en période de pointe. Cela provoque de graves difficultés de gestion, détériorant la qualité de visite et la dégradation générale du site. Ces préoccupations doivent nous amener à adopter une ligne politique ferme concernant la gestion du tourisme, préconisant une bonne coordination entre les institutions en charge de la protection du patrimoine et les opérateurs du tourisme. En effet, seule une bonne coopération entre les deux parties peut réduire la congestion des visiteurs et minimiser les impacts négatifs sur l'environnement, tout en étendant les bénéfices engendrés par l'économie du tourisme vers les communautés locales. Elle favorisera l'augmentation des revenus du site et contribuera à une meilleure interprétation et communication des valeurs patrimoniales à travers le tourisme. Elle est aussi enrichissante pour les agents en charge du tourisme sur le site d'Angkor de partager et d'échanger les expériences au travers des diverses conférences nationales et internationales où ils pourront profiter des recommandations suite aux présentations d'experts, aux études de cas et aux ateliers de formation. Ils pourront ensuite les communiquer efficacement aux visiteurs. Une bonne compréhension des valeurs patrimoniales par les touristes
leur permettra d'apprécier davantage leur visite et leur apporter une expérience plus mémorable et qui les conduira à souvenir nos actions de conservation des sites visités. Je ne suis pas expert en la matière, mais je suis persuadé que le succès d'un tourisme durable ne peut venir que d'une coopération étroite entre tous les partenaires prenants, les parties prenantes impliquées dans le processus. Il est donc nécessaire d'avoir une ligne politique claire définissant les objectifs précis et les résultats escomptés, prenant en compte les contraintes juridiques et sociales en menant des consultations auprès des groupes d'intérêt concernés et en incorporant le besoin dans la préparation du plan de développement choisi. Cela implique également un contrôle constant des résultats obtenus et du niveau des objectifs atteints et prendre les décisions et les mesures adéquates pour rectifier les faiblesses et positiver la mise en œuvre. Tout ce processus est simple en théorie, mais difficile à mettre en œuvre. L'augmentation constante du nombre de touristes nécessite une prise en main, la gestion des flux, mais surtout la mise en service de codes de conduite pour inviter les visiteurs à respecter le patrimoine. La mise en œuvre du plan de gestion du tourisme est en cours et je suis heureux d'informer les participants que le code de conduite pour les visiteurs, l'une des composantes de ce plan, sera lancé officiellement devant le Temple d'Angkor Wat en présence des membres du gouvernement le 4 novembre et les opérateurs du secteur privé concerné. Je vous invite à venir nombreux à apporter votre soutien à ce code de conduite à l'attention des visiteurs du site d'Angkor. Excellences, Mesdames et Messieurs, mon arrivée correspond à l'anniversaire des 20 ans de l'établissement de l'autorité nationale Apsara. Pour marquer cet événement, une brochure sur les projets accomplis ou en cours vous sera distribuée au cours de cette session. Et pour rappeler au public les travaux entrepris par l'institution depuis 2 décennies pour la sauvegarde et le développement du site historique d'Angkor, une table ronde a été organisée avec la télévision publique Bayonne, au cours de laquelle les invités au nombre d'environ 300 personnes, composées des membres de clergé, des opérateurs secteur privé du tourisme et des étudiants des universités de Siem Reap, ont pu poser toutes les questions qui leur intéressent aux intervenants présents sur les missions de l'autorité nationale Apsara. Ma stratégie pour renforcer l'efficacité des actions menées en faveur d'Angkor se base sur 3 pôles principaux, à savoir assurer un dialogue équilibré suivi d'actions concrètes entre l'autorité nationale Apsara, les partenaires nationaux et les partenaires internationaux concernés par les travaux de sauvegarde et le développement du site d'Angkor afin que les bénéfices économiques profitent directement aux communautés vivant dans le parc. Enfin, je souhaite souligner que le Cambodge a encore été sollicité pour organiser le Forum des jeunes de l'UNESCO pour la 2e fois en espace de moins de 2 ans. Les délégués de ce forum vous avez présenté hier la conclusion de leurs travaux. Les actions de la jeunesse en faveur du patrimoine confirment ma politique d'échange de connaissances, en particulier parmi les jeunes, et encore n'est pas seulement une destination touristique notoire, mais aussi un laboratoire qui attire
toutes les disciplines patrimoniales. Pour les personnes désireuses d'attendre ou d'entreprendre des projets à Angkor, ma porte est grande ouverte. Je ne peux terminer mon intervention sans présenter mes sincères condoléances et celles de mes collègues de la délégation française sur les événements tragiques d'attaques terroristes qui ont fait tant de victimes à Paris le 13 novembre dernier. Nous renouvelons notre amitié légendaire avec la France et notre solidarité envers le peuple français. Je vous remercie.